tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures et on va commencer par Arrogant Fake Lover de Alexia Perkins aux éditions Addictive. On fait ici la connaissance d'Adi, qui est une jeune fille assez réservée, assez timide, assez solitaire finalement, et qui va arriver sur un campus, va partager sa chambre avec une jeune femme, et elles vont sortir un soir pour un concert. Le petit ami de sa colocataire est avec une autre fille, il y a une embrouille qui se crée, et Adi se frite un peu avec ce jeune homme. Et c'est le chanteur du groupe qui joue ce soir-là dans le bar qui va un petit peu la sortir d'une, on va dire, situation un petit peu compliquée. Et ce chanteur, c'est 10 000. C'est une personnalité assez connue. Il est suivi par bien des paparazzis. Et du coup, rapidement, ça se sait que Adi a été un petit peu défendue ou sauvée, entre guillemets, par 10 000. Et elle va être un petit peu embêtée, on va dire, de ce fait. Et du coup, 10 000 et les membres du groupe ont l'idée, en fait, de la faire passer pour la petite amie de 10 000, donc le chanteur, pour un petit peu contrecarrer tout ça. Et donc, elle va être amenée à devoir jouer la fausse petite amie du chanteur. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai assez bien aimé ma lecture, mais j'ai trouvé quand même beaucoup de bémols à cette histoire, et en particulier une pour moi qui m'a beaucoup dérangée, c'est que ça va trop vite. Tout va trop vite. Ça aurait mérité, le fond de l'histoire est bon, mais ça aurait mérité, pardon, que ça soit plus développé, que ça prenne plus son temps. Tout de suite, il y a des sentiments, tout de suite, il y a des je t'aime, tout de suite, voilà. Vous sentez cette sensation que ça va trop vite. Malgré tout, on a 2 personnages assez attachants. On est dans un schéma un peu classique, mais ils ont tous les 2 souffert. On découvre au fur et à mesure pourquoi. Et on se prend d'attachement pour eux, on se prend d'attachement pour Adi. J'avoue que cette jeune femme m'a particulièrement touchée. Mais la vitesse de cette histoire a fait que j'ai eu du mal. La plume pourtant est une bonne plume, c'est fluide, l'histoire malgré tout est addictive. Mais voilà, j'ai trouvé que ça allait trop vite. En plus, et là pour le coup, le roman n'y est pour rien, mais j'avais lu un roman qui traite un petit peu du même sujet il y a quelques semaines. Je ne dirai pas le titre pour pas vous spoiler. Et du coup, bah voilà, ça a aussi fait que... Voilà, j'ai eu du mal. Ce roman m'a moins emporté que certains autres, ça arrive malgré tout. J'ai beaucoup discuté avec Alexia et j'ai vraiment apprécié l'échange que j'ai pu avoir avec elle sur mon ressenti. Et bien évidemment, comme à chaque fois, c'est mon ressenti à l'instant où je lis ce roman avec mes lectures passées, mon vécu. Donc forcément, vous n'aurez pas le même ressenti. Je sais que beaucoup ont vraiment aimé cette histoire. Moi, j'ai eu la sensation que ça allait un peu vite pour moi et ça m'a un petit peu freinée. Je lui ai mis la note de 14 sur 20. Si vous avez envie de tenter, tentez, parce que l'histoire, elle est là, le fond est là, mais ça va trop vite. J'ai ensuite lu À chacun de nos souffles de Lily M aux éditions MXM Bookmark, qui est un roman qui m'avait fait de l'œil dès son annonce de sortie pour le Salon du Livre de Paris, et du coup je me l'étais précommandé. On est là dans un livre qui traite du syndrome de stress post-traumatique, et en particulier là dans cette histoire on traite de l'après-attentat du 11 septembre. On fait la connaissance de Cali qui était adolescent au moment du 11 septembre et on est 14 ans après au moment où on fait sa connaissance. Cali, c'est un secouriste qui actuellement est pompier. Régulièrement, il part dans des pays en guerre pour pouvoir apporter de l'aide de première urgence. Mais au moment où on fait sa connaissance, il est pompier à Chicago. Il revient de temps en temps à Chicago retrouver un peu ses amis. Parce que Cali a perdu son père lors des attentats du 11 septembre. Ça a été une grosse difficulté pour lui. Et sa mère est un petit peu aux abonnés absents, donc il s'est un peu construit, on va dire, sa famille.
Cali, pour pouvoir se loger lors de ses retours à Chicago et grâce à un de ses amis, il retape des maisons et comme ça il ne paye pas de loyer en attendant en fait entre deux locataires que la maison soit réhabilitée. Cali retape, fait les travaux, ne paye pas de loyer, ça arrange tout le monde. Et il s'avère qu'il va retaper une maison et que son propriétaire va arriver au même moment pour pouvoir vivre quelque temps dans cette maison. Et ce propriétaire n'est autre que Yael Dazi, un très célèbre coureur de MotoGP qui a une importance particulière pour Cali, puisqu'il s'évade de son quotidien, il s'évade de ses cauchemars, il s'évade de ses pensées, il l'éloigne de ses pensées, il ne sait pas si elles sont vraies, si c'est son imaginaire. Depuis ces attentats, il est vraiment dans cette situation-là. Et il s'échappait en écoutant les courses de moto de Yael. Et donc, ils vont être amenés tous les deux à cohabiter quelque temps. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que justement de traiter de ce syndrome de stress post-traumatique au travers de ce jeune homme qui est devenu un homme, qui était adolescent au moment des attentats, qui a vu partir son père pour aider des gens et son père n'en est jamais revenu. J'ai vraiment aimé la façon dont le sujet a été traité. On a ici le seul point de vue de Cali tout le long du roman. C'est parfois surprenant parce qu'on a souvent en tout cas une différence de point de vue. Là pas du tout, on n'a que le point de vue de Cali. Et du coup ce roman m'a mis dans un état un petit peu ambigu parce que au même titre que Cali qui ne savait pas si c'était des vrais souvenirs ou si c'était son cerveau qui disjonctait un petit peu, eh bien on est un peu dans un peu dans ce marasme, un peu dans ces pensées compliquées, un petit peu dans cette situation de flou, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et pourquoi certaines choses lui semblent si familières et pas d'autres. Ça m'a vraiment mis dans un mood bien particulier qui fait que je me suis attachée à Cali. Pour le coup, pour moi, il y a eu un attachement à ce jeune homme. C'est un homme qui souffre beaucoup, qui a beaucoup souffert, mais qui souffre encore beaucoup, qui se protège, mais qui protège aussi les autres de lui, parce qu'il est tellement persuadé qu'il est nocif pour les autres, qu'il peut faire du mal, qu'il peut les blesser pour plein de raisons différentes, qu'il n'est pas un homme à qui on doit s'attacher, que il en est attachant. Je trouve que c'est une abnégation de soi qui est puissante et qui est bien décrite ici. Et oui, moi du coup, je l'ai trouvé attachant. Au contraire, en face, on a Yael qui, je ne l'ai pas détesté, mais je me suis moins attachée à lui. Alors peut-être aussi parce qu'on n'a pas son point de vue dans cette histoire, on n'a pas ses pensées à lui. On ne voit Yael qu'au travers de Cali. Et pourtant, il a cette telle importance aux yeux de Cali. Pour Cali, il représente beaucoup Yael. Et il a toujours représenté beaucoup puisqu'il l'écoutait beaucoup. Il écoutait beaucoup les courses de moto auxquelles il participait. On sait que Yael représente un fort pilier pour Cali. Par contre, ce que j'ai particulièrement apprécié de Yael, c'est la prudence avec laquelle il va s'approcher de Cali. Il y va tout en douceur parce que je pense qu'il perçoit Cali comme un être blessé, comme un être fragile, comme un être perturbé, parce que oui, il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, et oui, forcément, c'est un être fragile. Et j'ai aimé cette prudence avec laquelle il l'aborde, cette prudence avec laquelle il va l'embarquer dans tout ça. Voilà, je me suis pas vraiment attachée à lui, mais j'ai aimé la prudence avec laquelle il s'est occupé, il s'est approché de Cali. Et puis autour de ces deux-là, on a beaucoup de personnages secondaires qui ont tous finalement une place assez importante, que ça soit
à l'instant T ou dans le passé. Je vous laisserai découvrir comment. J'avoue que certains m'ont un peu déçue. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire, mais j'ai pas vraiment compris leur choix. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, les choix qu'ils ont faits, mais j'ai eu du mal en tout cas à les comprendre. D'autres par contre sont très importants et on sent que c'est aussi une base solide pour Kali et qu'il en a besoin. Voilà, comme je vous le disais, j'ai bien aimé ma lecture. Mon petit bémol, parce que oui, il y en a un, c'est que j'ai trouvé la première partie, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de fluidité. La plume de Liliem est une plume extrêmement poétique. Et j'avais déjà vu ça, moi j'ai deux grands romans que j'adore de cet auteur, c'est L'Effet Papillon et Mathias. J'avais déjà trouvé cette plume poétique, mais j'avais pas ressenti ce manque de fluidité que j'ai ressenti dans ce roman-là. Je l'ai en tout cas ressenti sur la première partie. Du coup, on lit, on avance l'histoire, mais c'est pas... Voilà, c'est pas fluide comme ça peut l'être parfois et où on avance vite. Malgré tout, ça a été une très bonne lecture. J'ai trouvé que ce manque de fluidité s'apaisait un petit peu dans la seconde partie. Est-ce parce qu'il y a plus d'action? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une très bonne lecture et j'ai été très très heureuse de retrouver la plume de Liliem dans ce roman. C'est vraiment une histoire poignante. C'est vrai que je pense, comme beaucoup d'entre vous, ce jour du 11 septembre est un jour important dans nos vies, un jour marquant, et j'ai aimé voir ce sujet traité. C'est pas le sujet premier et le sujet central de cette histoire, mais j'ai aimé le voir traité dans ce roman. J'ai aimé ces personnages poignants, cette histoire extrêmement émouvante, parce que oui, au global, on a quand même de fortes émotions dans cette histoire. Mais voilà, du fait de son manque de fluidité, j'ai mis la note de 15 sur 20. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus facile au départ, mais c'est une lecture vraiment bien que je vous conseille. J'ai ensuite lu Just 17 de Emma Green aux éditions Addictive, qui est un des finalistes du prix de la romance des influenceurs. Et du coup, ben oui, c'était mon premier Emma Green que j'ai lu. On fait ici la connaissance de Lemon, qui est une jeune lycéenne de bientôt 18 ans et qui va débouler dans un nouveau lycée, dans un quartier bien huppé, complètement à l'opposé de ce qu'elle vivait avant. Elle débarque chez son oncle parce que sa mère ne peut plus s'occuper d'elle. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et elle va donc arriver dans une école bien huppée. Vous savez, ces petites écoles de riches, comme on peut se les imaginer et comme on les voit parfois dans les films américains. Dans ce lycée, elle va voir arriver Roman, son prof d'histoire, qui lui aussi sort un petit peu du lot. Il a la barbe, les bras tatoués, un look un peu hipster. Roman qui lui est ici parce que le salaire est conséquent et qu'il a un besoin important d'argent. Là aussi, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et du coup, tous les deux vont assez vite se retrouver attirés l'un par l'autre. Et vont devoir faire face à tout ça et lutter face à tout ça. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Je l'avoue, quand j'ai vu que c'était une histoire prof-élève, j'ai eu un tout petit peu peur. Et en fait, j'ai vraiment apprécié cette histoire. Certes, il y a un écart d'âge d'une dizaine d'années entre Lemon et Roman. Certes, c'est un prof, elle une lycéenne, mais je trouve que le sujet a été abordé assez justement et assez de manière assez crédible, parce que il y a une forte lutte de leurs sentiments. Ils ne veulent pas céder et je trouve que c'est bien amené, que ça prend son temps, qu'il y a beaucoup, voilà, ça amène beaucoup de crédibilité à l'histoire. J'ai trouvé Lemon assez attachante. Elle est particulièrement pétillante, cette jeune fille. Elle est assez entière, assez honnête, assez revancharde. Elle n'aime pas l'injustice et ça se ressent. Et dans ce milieu bourge où elle ne se retrouve pas, c'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment beaucoup rigolé dans les premières pages directes quand elle arrive au pied de l'immeuble de son oncle. Elle tombe sur le portier et
Et leurs premiers échanges est vraiment détonnant. J'ai trouvé que ça mettait ouais, ça mettait un peu le rythme en place. Et puis Roman, alors je l'avoue, Roman est très sexy. Il est décrit, voilà, des tatouages, une barbe, un look assez cool. Vous voyez un petit peu le genre. Forcément, ça va attirer beaucoup de jeunes filles dans ce lycée un peu huppé. Mais il a une ligne de conduite malgré tout qui est là. Et j'ai trouvé qu'il se débattait beaucoup avec cette ligne de conduite et qu'il se débattait avec justesse parce qu'il se rend compte, en ayant des sentiments pour une de ses élèves, qu'il passe un peu la limite, hein, on est bien d'accord, et que quand on est dans sa tête, quand on voit son point de vue, on voit, il lutte, franchement il lutte. Et moi, ça m'a plu. Je l'ai trouvé assez. J'ai pas grand chose en fait à lui reprocher. J'ai trouvé que malgré le fait qu'il va avoir des sentiments pour une de ses élèves, j'ai pas grand chose à lui reprocher parce qu'il le fait avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de transparence vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de son entourage en général. Et je vous laisserai découvrir comment. Je l'ai trouvé attachant aussi de par la cause qu'il vient. Il vient quand même dans un lycée qu'il débecte, il débecte cet univers de Bourges, mais il est là pour une bonne et belle raison que j'ai trouvé vraiment, oui, c'est beau. Bref, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment embarqué. Je pensais vraiment pas me laisser embarquer par ce genre d'histoire prof-élève, pardon. J'ai aussi beaucoup aimé La Plume d'Emma Green, ce duo d'auteurs que j'ai déjà croisé lors de salons. Je ne les ai jamais lus auparavant. Je sais qu'elles ont beaucoup de succès, que souvent leurs sorties sont beaucoup appréciées, mais jusque-là, j'y allais pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, cette première lecture m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je lui ai mis la note de 16/20. Parce que La Plume est addictive, je me lui ai embarqué, l'histoire est vraiment réussie, et très crédible et pleine de vérité, je trouvais. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'en est tout pour cette update lecture. J'espère que mes avis sur ces 3 romans vous auront donné envie de les lire. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Passez de bons moments de lecture et je vous dis à très bientôt. Bye bye!